Colorer le monde. Notre vie renferme du symbolisme, de nombreux rappels pour ainsi dire. Parfois nous passons à côté, parfois nous en faisons l'expérience. Et si nous en faisons l'expérience, il arrive aussi que celle-ci soit juste ou fausse. Tout semble reposer sur le dogme propre à la situation, ce qui nous amène à parler des obstacles empêchant de saisir le symbolisme. Les attentes constituent un gros obstacle à l'expérience du symbolisme. Nous avons été élevés avec toutes sortes de points de repère et de structures de pensée, et nous nous en servons pour revivre les expériences cruciales qui sont les points saillants de notre vie. Par exemple, nous souhaitons recréer l'être aimé en l'identifiant à un symbole, à un concept ou une connotation. Et nous aimerions également établir ce type de lien avec nos parents, nos frères et sœurs et nos amis. Dans un effort constant pour donner du sens à la vie, nous essayons de transformer la moindre situation en fait marquant. Ce pourrait être un séjour à l'hôpital, le moment où quelqu'un nous a parlé de telle personne, les heures passées auprès de notre institutrice à l'école, tout ce que vous voulez. Nous cherchons à rendre tout cela plus intéressant, sans voir que nous passons alors à côté du symbolisme. Chaque situation permet à notre esprit de faire l'expérience d'une certaine percée, d'un changement. Qu'il s'agisse d'une expérience provoquée par une drogue psychédélique ou de quelque chose de naturel, comme un dilemme, une révélation ou une tragédie personnelle. Puis nous transformons quelques-unes de ces expériences en événements. Et il n'est pas rare qu'un point saillant particulier devienne un mot de passe capital, un point décisif. La première fois que j'ai vu ça, je me sentais super bien. Ça m'a frappé comme la foudre. Ordinaire ou extraordinaire, toutes les expériences sont considérées comme des messages. Il ne s'agit pas d'un télégramme, bien sûr, annonçant la mort ou le mariage de quelqu'un. C'est un message provenant de la situation naturelle. Comme c'est un message naturel, nous avons donc décidé de l'appeler symbolisme. Dans le rapport au symbolisme naturel, l'erreur est attribuable à nos attentes personnelles. On aimerait se voir jouer un certain rôle dans la société, ou d'ailleurs en soi-même. On aimerait être telle ou telle personne remplissant tel ou tel rôle. On peut bien sûr dire qu'on n'a aucune attente, mais ce désir de ne pas en avoir n'est qu'une autre forme d'expectative. En fait, l'attente est grande parce qu'on commence à sentir que le meilleur moyen de combler ces attentes est de ne pas en avoir. Celles-ci sont donc une pierre d'achoppement. Nous colorons et remanions radicalement nos expériences. Comment ? Avec notre passion, notre agression et notre ignorance. La passion colore de désir nos attentes
Tout ce qui a rapport à nous est vu sous forme de chaleur, d'amitié ou de sympathie. Nous n'arrêtons pas d'ajuster nos attentes en fonction de nos désirs. Tout le reste est totalement inaudible, totalement invisible. Nous ne laissons entrer que ce que nous voulons voir et entendre. Les attentes peuvent aussi prendre la forme de l'agression, du rejet. Tout ce que nous voyons ou entendons fait constamment l'objet d'un refus. Nous aimerions repousser tout ce qui nous est présenté comme si c'était logiquement ou personnellement inapplicable. Nous rejetons toutes ces données au point où il est impossible d'entendre ou de voir. L'ignorance est une autre forme d'attente, selon la tradition bouddhique. Dans ce cas, nous éprouvons un sentiment de panique, de déroute ou de douleur fondamentale. La situation nous engourdit totalement de sorte que nous ne pouvons ni entendre ni voir. Impossible même de rejeter ou d'accepter. Au contraire, dès qu'une situation ne répond pas à nos exigences, nous créons sans tarder un blocage mental pour l'exclure. Toutes ces incertitudes nous déroutent et nous terrifient. Ces trois types d'expériences, la passion, l'agression et l'ignorance, se produisent dans notre esprit parce qu'un facteur déterminant se profile derrière tout ça. Notre croyance en un je, un moi. Ce je ou ce moi ne voit pas très loin. Il reste très personnel, très privé et très mesquin. Je voudrais faire telle et telle chose, je voudrais vivre telle et telle expérience. Chaque fois que le mot « je » nous vient à l'esprit, nous sommes prêts à employer l'une ou l'autre de ces trois tactiques bien commodes. La passion, l'agression ou l'ignorance. Nous décidons d'utiliser l'une ou l'autre de ces stratégies pour préserver le « je ». Nous refusons de remettre en cause ce « je ». Des situations indésirables, comme la possibilité de renoncer à son territoire ou bien l'inexistence du « je », ne peuvent manipuler ce « moi ». C'est le problème général. Dès qu'interviennent les mots « je »,« moi » ou « je suis », ils sont accompagnés d'un très fort sentiment de ceci. Par conséquent, notre perception de cela va alors être conditionnée par tout ce dont ceci fait l'expérience. Nous commençons alors à avoir des problèmes avec cela. Nous essayons de le rejeter, c'est de l'agression, ou nous cherchons à le magnétiser ou à l'engloutir, c'est de la passion, ou encore nous éludons toute la question, c'est de l'ignorance. Puisque les attentes sont liées à la passion, à l'agression ou à l'ignorance, si nous parvenons à voir derrière leur manigance, les attentes elles-mêmes seront alors transparentes. C'est une question de clarté et de confiance en soi aussi.
Il y a une douleur fondamentale immense dans l'expérience du je. Peu importe le nom qu'on lui donne, moi, existence personnelle, ego ou soi, on ne veut pas exister. On ne veut pas être, mais on ne peut faire autrement. Les enfants s'en plaignent souvent à leurs parents. Pourquoi m'as-tu mis au monde? Qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Le fait d'exister provoque beaucoup de ressentiments. L'existence du soi est douloureuse. Les traditions mystiques parlent parfois d'une redécouverte fantastique du moi, du qui je suis. Mais si on la prend purement comme la redécouverte de son identité, j'ai bien peur que l'expérience mystique ne devienne qu'une incitation à se livrer à des jeux spirituels. L'effet fondamental du moi et de ses stratégies s'endurcit dans ces conditions. En fait, il bloque la sensibilité qui donne accès à l'expérience totale et complète de la réalité du symbolisme. Bien sûr, à partir du moi, rien n'empêche de fabriquer son propre petit symbolisme, ses propres petits messages. Mais cela ne fait qu'ajouter à la confusion, au lieu de faire voir le symbolisme absolu. Pour arriver à percevoir le symbolisme, il faut abandonner ceci pour être complètement avec cela. Les situations de la vie, ses expressions, son jeu coloré, je dirais que c'est là un point essentiel. La source de raffinement qui rend apte à voir les messages venir de partout, le symbolisme ordinaire, est une espèce de brèche, cela dénué de ceci. Autrement, nous sommes incapables d'en faire l'expérience. Tout est moi partout, tout est je suis partout, toute expérience n'est que le moi qui nous répond. Vu sous cet angle, tout va rondement. On pourrait tuer quelqu'un, supprimer quelqu'un et déboussoler le monde entier autant qu'on l'est soi-même. C'est un parcours qui aboutit à la création d'ordures cosmiques et non d'une vision cosmique. Pourtant, l'intention n'était pas de produire plus de déchets. Au fond, l'obstacle principal à la perception du symbolisme est le moi. Comme nous sommes allergiques à nous-mêmes, nous donnons naissance à une foule de maladies et de douleurs. Et même quand nous prenons nos remèdes, ils ne font pas effet. Précisément parce que nous sommes allergiques à nous-mêmes. À moins de tomber sur un médecin extrêmement fin et compréhensif, il arrive qu'on demande à quelqu'un s'il est allergique à la pénicilline ou à l'aspirine. Mais jamais on ne lui dit « Es-tu allergique à toi-même » Ça ne vient à l'esprit de personne. Quand on est dépourvu d'une vision ou d'une perception claire, c'est qu'on souffre d'allergie à soi-même. Avant de prendre des pilules pour y voir plus clair et être en mesure de percevoir le symbolisme, il serait préférable de vérifier jusqu'à quel point on est allergique à soi-même. Après, vous commencerez à voir ce qui vous empêche d'établir une communication directe avec le monde. Pourquoi certains messages ne passent pas, tandis que d'autres se transmettent? Pourquoi certaines choses fonctionnent et d'autres non? Il ne serait pas mauvais de réfléchir à ça pendant un moment.